Alors, pour faire un rappel, la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes étaient marqués par la Renaissance, qui est un mouvement de renouveau artistique qui était inspiré de l'Antiquité. La Renaissance, c'est un mouvement qui vient d'Italie et qui a été ramené en France, notamment grâce à François Ier, qui, après des batailles en Italie, a découvert ce nouvel art et a adoré et a décidé de le ramener en France. Et il a d'ailleurs aussi proposé à un artiste italien de le suivre en France. On en a parlé la dernière fois. Léonard de Vinci, qui était un grand peintre, un inventeur, un homme de science. Il a d'ailleurs participé à la construction de nombreux châteaux de François Ier. Et je vous demanderai d'ailleurs de réaliser un exposé plus ou moins long, selon le matériel que vous avez à la maison, sur un de ces châteaux de François Ier. Mais je vous en reparlerai quand je vous enverrai les leçons prochaines. Dans le document que vous aviez à lire pour aujourd'hui, on vous dit: influencée de la Renaissance italienne, la Renaissance française s'affirme à partir des années 1470. Et contrairement à l'Italie qui connaît beaucoup de grands peintres, la France s'affirme principalement en architecture et en sculpture. Ça veut dire qu'il y avait peu de peintres connus qui étaient français. Nous, en France, on avait plutôt des architectes et des sculpteurs. Premier document, la sculpture, qui était un des arts français très connus à cette époque. C'est donc le balcon des Cariatides de 1550 qu'on trouve au Palais du Louvre et qui est une sculpture en pierre réalisée par Jean Goujon. Si on regarde bien, les 4 colonnes qui supportent normalement les balcons ont été remplacées par 4 statues. C'est donc ces 4 statues qui ont été réalisées par Jean Goujon. On pouvait y accueillir des musiciens, c'est à ça que ça servait, parce que ce balcon on le retrouvait dans les salles de bal, et en fait, voilà, on accueillait les musiciens dessus au Palais du Louvre. Jean Goujon s'est inspiré de la tribune des Cariatides d'Athènes, c'est pour cela que les 4 femmes sculptées portent de longs drapés qui nous rappellent l'Antiquité. Document suivant, l'architecture. Donc on a vu la sculpture, maintenant l'architecture. En architecture, la Renaissance se manifeste par des détails d'ornementation comme les chapiteaux, les pilastres à l'antique, les terrasses. Le décor intérieur est largement inspiré de l'Italie avec l'ajout de fresques. François Ier, lui, il a fait rénover le Louvre car il voulait un palais confortable et agréable pour résider à Paris et y recevoir ses hôtes, ses invités. Il voulait le moderniser en le mettant au goût de la Renaissance parce que, vous l'avez compris, il adorait vraiment ce que c'était que la Renaissance. Le point sur le château de Chambord. Donc le château de Chambord, c'est un des nombreux châteaux de François Ier, et on vous dit, les châteaux forts du Moyen-Âge se transforment en châteaux de la Renaissance. Il n'y a plus de remparts, on remplace les meurtrières par des fenêtres, des grandes fenêtres, de grandes ouvertures. Ils utilisent des pierres plus claires pour les murs, parce qu'avant, avec le château fort, on avait des pierres sombres, grises, maintenant ils aiment que ce soit plus lumineux, les toits apparaissent et les murs sont ornés de moulures. Et les potagers deviennent de grands jardins géométriques. Ça ne sert plus uniquement à se nourrir, c'est vraiment pour la beauté de l'art, faire des beaux jardins géométriques et fleuris. Il y a eu plein de changements au niveau de ces châteaux parce que les guerres médiévales, donc les guerres du Moyen-Âge entre les seigneurs, elles appartiennent au passé. Il y en a moins qu'avant, on ne se bat plus au niveau des châteaux. Donc ils ne voulaient plus construire de forteresses pour se protéger. Et de toute façon, il y a eu beaucoup de progrès en artillerie, donc en armement de l'époque, et tous ces progrès font que n'importe quel château ne serait pas suffisant pour se protéger. François Ier, il s'est inspiré de l'Italie, comme on l'a dit, et il a fait construire ce grand et somptueux château parce qu'il voulait un lieu spécifique pour régner, mais qui soit à la fois un lieu de réception, un lieu de loisir, mais aussi un lieu de fête. Donc il a demandé à ce qu'on lui construise ce château pour impressionner les visiteurs finalement. Pour finir, je vous ai mis une très courte description de Catherine de Médicis parce que je vous ai mis le récit audio, le texte à écouter, on entend Catherine de Médicis parler. Donc on vous dit qu'elle est née en 1519 et qu'elle est morte en 1589. Elle appartient à une grande famille italienne et elle était mariée au roi français Henri II, qui est le fils de François Ier. Et donc elle est devenue par la suite reine de France. Voilà pour les informations. Je vous ai donné des détails qui peuvent vous aider, qui devraient vous aider même, à répondre aux différentes questions. À vous de jouer.